Ce mercredi 5 février, un calme précaire règne dans les villes de Mbandjok et de Kotin. Mais l'on est loin des émeutes de la veille qui ont mis ces deux localités à feu et à sang. La tempête étant passée, l'heure est désormais au bilan de l'accès de colère des ouvriers de la Sosucam. L'information en ce qui concerne les décès, c'est un seul civil qui est ouvrier de Sosucam qui est décédé parce qu'il a voulu lui-même, avec la machette, descendre un policier. Et donc, pour sa défense, il a été abattu. Ce n'est que le cas. Aucun policier n'a été tué. Aucune autre personne n'est décédée. Nous avons enregistré 10 blessés du côté des forces de maintien de l'ordre, avec 2 graves qui ont été évacués à Yaoundé. Il y avait un seul blessé civil. Selon le gouverneur de la région du centre, en plus du bilan humain, de vastes plantations de canne à sucre ont été incendiées, en plus du pillage des commerces appartenant aux particuliers. La route nationale numéro 1 a été endommagée parce qu'ils ont barricadé, bloqué et mis le feu avec les pneus sur la voie publique. Et une voiture, un véhicule de transport des ouvriers a été saccagé. Et la fenêtre du commissariat de sécurité publique d'Nkoten a été aussi cassée et 150 hectares de champs de canne a été aussi brûlés. Selon toute vraisemblance, des fauteurs de troubles ont profité de la grève des ouvriers de la Sosucam pour mettre le feu aux poutres et s'en prendre aux biens privés. Quand la situation s'est envenimée, ils ont commencé à poser d'autres revendications qui n'avaient rien à faire avec la revendication d'origine. Le préfet de la Haute-Sanaga, les sous-préfets et maires de Mbandjok et de Kotin ont multiplié des descentes sur le terrain et des réunions de crise pour tenter d'apaiser les tensions. Dès ce jeudi, l'école interrompue depuis lundi va reprendre et les boutiques qui étaient fermées vont réouvrir leurs portes. Le calme est revenu. Il est maintenant temps pour que l'école démarre complètement et le commerce aussi, parce que dans toute cette foulée, les gens tout était fermé pour prévenir donc les pillages et autres. Si les manifestants, et notamment les coupeurs de canne, revendiquaient le paiement de leur salaire, qu'ils jugeaient d'ailleurs insignifiant, il n'y a que la crise de confiance entre ces ouvriers et la direction générale de la Sosucam ne date pas d'aujourd'hui. La montée d'adrénaline observée depuis le début de la semaine n'est que la face visible d'un problème qui perdure. Les ouvriers dénonçant depuis des années les mauvaises conditions de travail et une rémunération qui n'est pas à la hauteur de leurs sacrifices. La grogne qui a souvent été étouffée a fini par exploser avec les conséquences que tout le monde regrette aujourd'hui.